Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de tester avec moi PC Tool antivirus gratuit version 2012. Donc on peut déjà constater que l'interface est, bon, elle est quand même très belle, hein. Rien à dire. J'ai connu PC Tool en 2009 où l'interface était, je dirais, un peu fouillis. Là maintenant c'est bien fait. Vous pouvez voir aussi en bas que PC Tool a le même logo que Symantec. Donc je parie qu'il y a un partenariat avec eux, donc je vous mettrai le lien dans la description. Parce que en cherchant sur Google, j'ai trouvé ça. Donc je vous mettrai ça dans la description. Alors les menaces détectées, ce sont pas des virus, c'est tout simplement des cookies de PC Tool qui l'avaient détecté. Donc parce que tout simplement à l'installation, PC Tool vous lance un scan rapide pour voir si votre ordinateur est déjà infecté. Et il m'avait détecté ces cookies, donc je les ai supprimés, hein. Donc voilà. Donc on va visiter l'interface, hein. Alors version gratuite, mettez à jour vers PC Tools Spyware Doctor avec antivirus. Et si on veut pas, bah moi je veux pas, hein. Donc la protection de PAS est activée. La protection à télégarde est activée, bon encore heureux, hein. Lancer l'analyse maintenant si pour analyser. Avertissement de protection. Votre version gratuite offre une sécurité limitée pour disposer de plusieurs souches de protection en temps réel. Procédez à la mise à jour vers PC Tools Spyware Doctor avec antivirus. Donc en gros, ils sont vraiment à fond sur cette version-là, hein. Si je les crois bien. Donc on va voir l'intelligarde. Voilà. Alors bien sûr, hein, vu que c'est une version gratuite, bon, la proactivité, vous l'avez pas. La protection du navigateur, vous l'avez pas. Protection des cookies non plus. Protection des téléchargements, vous l'avez pas. Protection du réseau, vous l'avez pas. Protection des rootkits, vous l'avez pas. Et en plus, c'est pas bien, parce qu'il va avoir un rootkit dans les tests. Et les sites de poissons et compagnie, vous l'avez pas. Bon, ben, je parie que, ben, au vu de ça, PC Tool est ultra bridé, hein. Bon, c'est quand même fâcheux qu'on n'a pas ça. Protection des rootkits, alors que les rootkits, maintenant, c'est Légion. C'est ballot. Personnellement, si jamais il y aurait une protection gratuite, franchement, il faudrait vraiment mettre ça, hein. Parce que ça peut détecter, enfin, ça peut aider PC Tool à détecter les rootkits. Donc, on a la protection des mails, hein, donc j'ai pas de mail à tester. Et la protection des fichiers. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc niveau sensibilité faible, recommandé. D'accord. J'espère que ça sera pas trop faible, hein. Les paramètres. Donc paramètres général. Donc lancer l'indice au démarrage si on veut. Un télégarde doit détecter les produits potentiellement indésirables. Pourquoi c'est pas activé? Les gars, pourquoi c'est pas activé cette option-là alors que c'est recommandé? Et en plus, c'est aussi dans Avast, AVG et compagnie. Pour le test, je l'active. Donc en gros, ça va tout simplement détecter les pubs, hein, donc les adwares, spyware et compagnie. Donc ça peut tout simplement aider le produit à détecter ces menaces-là. L'avancée. Activer le mode compatibilité Behavior Guard. Donc en gros, si jamais vous avez Twicefire à côté, vous cochez ça et comme ça, bah, vous pouvez utiliser les deux sans conflit. Enfin, si je crois, sélectionner pour résoudre la compatibilité avec Behavior Guard. Après, mais sauf ça m'aide pas les gars, hein. Activer Email Guard, vous pouvez redémarrer tous les navigateurs avec client de messagerie. Bon bah il est déjà activé. Bon si Guard on l'a pas, hein. Activer les analyses en temps réel en cas d'activité du système. D'accord. Taille de la base de données antivirus compact. Exhaustif. Ouais, ça à voir ça. Performance. Donc en gros, tout simplement, pour performance, il va jongler entre protection et simplement la performance du système. Donc en gros, il va simplement faire de son mieux pour pas être trop gourmand et nous fournir une protection satisfaisante, si on le croit. Donc voilà. L'historique qui pique, il y a rien dedans. Voilà, parce que j'ai rien fait. Paramètres d'analyse. Jouer un son, ça fait une petite alarme, c'est un truc de fou. Donc j'ai failli me casser les oreilles en plus en pleine analyse. Donc voilà. Analyser les flux de données supplémentaires. Ça dit quoi? Sélectionner pour effectuer une analyse des flux alternative ADS. ADS permet aux fichiers d'être enregistrés sur votre ordinateur de telle sorte qu'ils sont normalement pas visibles. Le fait de sélectionner cette option peut ralentir l'analyse. D'accord, donc en gros c'est clair, net et précis. Mais moi je l'ai pas. PC priorité de l'analyse pour réduire l'utilisation du processeur. Donc en gros si jamais vous faites par exemple si vous êtes sur internet ou si vous faites du montage et si ça prend trop de processus, vous pouvez cocher ça pour que PC Tool ne prenne pas trop du CPU.
Afficher la clause de non-hospitalité lors des réparations. Ok. Mettre en quarantaine l'infection en suppression, d'accord. Créer un point de restauration, encore heureux que c'est décoché ça. Donc en gros, il n'analysera pas les archives. Hein. Donc après, c'est à vous de voir, mais personnellement, je vous le déconseillerais. Ça peut ralentir l'ordinateur et surtout l'analyse. La communauté, donc c'est la petite communauté de PC Tool, hein, donc qui est activée. Si les fichiers suspects sont détectés, demandés. Transmettre au tool, rien faire. Bon, il va me demander. Liste globale des actions, il n'y a rien. Tâches programmées, donc les scans et compagnie, hein, donc une fois par semaine, etc. Je dirais. Et mettre en quarantaine, donc c'est la quarantaine du produit, bah il n'y a rien apparemment. Oui, il n'y a rien. Parce que j'ai rien fait. Pourquoi PC Tool? Ça va nous emmener sur publicité. Eh oui. Publicité de PC Tool. Pourquoi prendre PC Tool et payer? Bah ouais. La version gratuite, c'est pas suffisant les gars. Hein. Bah ouais les gars, faut payer maintenant. Et voilà. Bon. Et là, c'est pour lancer l'analyse, donc analyse scan, analyse complète et analyse personnalisée. Voilà, donc on a fait le tour du programme. Donc c'est très gros. Hein. Si les gars ont oublié ces lunettes, je vous conseille de les enlever. C'est très gros, hein. Mais moi personnellement, j'ai pas de lunettes. Donc on va fermer l'interface. J'ai dit qu'on ferme l'interface. Voilà. Si je clique là, qu'est-ce qu'on a? Bon. Donc le produit est assez lourd quand même, hein. Je le sens bien sur l'ordinateur. On a ouvert l'interface, démarrer l'anti-scan, analyse complet, personnaliser, arrêter, désactiver l'antivirus, donc l'anti-garde, les fichiers d'à propos de, informer un ami parce qu'ils n'ont pas d'amis, non je rigole, et quitter, donc ça veut dire fermer le produit. Donc on va voir dans Process Explorer les processus. Alors, donc PC Tool, il est là. 2 mégas plus 198 mégas, donc c'est un gros méga ça. Hein. Là 22, plus 33, plus. Bah c'est tout. Donc en gros il faudra entre 200 et 250 de RAM. Donc plutôt 250. Hein. Il y a tous les processus qu'il a. Bon, on va voir ce qu'il peut faire pour nous. Alors, avant, une petite salutation, si je peux. Oui, voilà, quand la machine est vraiment très ralentie. Donc, est-ce que je ne peux avoir un Explorer, s'il vous plaît? Oui. Alors, normalement, je devais aussi tester sur Windows Vista. Alors, certains ils vont me dire, ouais, pourquoi tu testes pas sur Windows Vista? Ben, tout simplement que il est truffé de bugs pour l'instant. Je suis en train de les résoudre et si je peux, ben, je testerai sur Vista et sinon non. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est tout simplement le site de PC Tool. Hein. Donc ça vous montre bien le produit en gros. Hein. On va pas trop faire un speech dessus. Sinon l'ordinateur est complètement ralenti. Alors, donc les petites salutations, si je le peux. Donc petites salutations à Security Zone, hein, parce que c'est le premier qui m'y est apparu. Donc fait par l'ami Sacha, simplement un grand expert en désinfection. Et surtout, il crée aussi des petits outils, donc par exemple sur le Cleaner, que je vous conseille à tester, surtout à venir sur le site si vous avez un problème de désinfection. Vous êtes les bienvenus. Le site infomars.fr, donc les Joël Lorient, donc salutations à tous les membres. Donc, forum très sympathique aussi, donc voilà, pour tout simplement, oui, c'est vaste. Je lisais, c'est tout simplement un forum très sympathique, donc avec des news, des... Merci Avast de m'avoir coupé la parole. Donc je lisais, c'est un forum très sympathique pour tout simplement les news, des infections, des tests antivirus et tout genre. Hein. Donc je vous conseille aussi à y aller. Et le forum d'Elohen, donc forum Windows 7, Windows 8, donc un forum très sympathique aussi, consacré Microsoft, Windows, hein, donc voilà. Si vous le savez pas, il parle beaucoup de Windows 8 sur ce forum qui arrive dans 2 jours environ, hein, parce qu'on est le 24, il arrive le 26. Donc, je vous conseille aussi à y aller si vous avez un petit temps libre. Voilà. Donc, on va venir sur Google, si on le peut. Alors, je m'excuse pour le son d'Avast, il avait envie de parler. Oui, parce que j'ai remis ma petite boule orange car il me manquait. Bon, alors, je voudrais aller sur le site qu'il faut surtout pas aller. C'est un site illégal et compagnie, mais moi j'adore ça parce que c'est cool. Oui, j'adore franchement des trucs qu'il faut pas faire. Surtout ce site-là, on vous le dira jamais assez, il faut pas y aller. Mais moi j'y vais.
Oui, parce que ça vous risque et péril si vous téléchargez des fichiers dessus. À part, ça va craquer rien du tout. Ça va juste infecter votre ordinateur avec un gentil petit virus. Enfin, plutôt un rootkit. Surtout qui n'est pas très connu. On va voir si PC-Tool le détecte. Alors, bon, bah, je vais l'ouvrir, hein. J'extraiterai après. Donc, un faux patch Microsoft Office, hein. Quand on parlait Microsoft avant. Oui. Bon, CacheMDB, si vous voyez chaque fois ça, c'est malveillant, hein. Bon, c'est un peu de temps quand même à s'ouvrir, hein. Alors, bon, je réduis ça. On va l'extraire sur le bureau, c'est le plus simple. Les URL, on attend un peu. Alors, ça, toi, tu viens. Ici, oui. On va voir si c'est détecté par PC-Tool ou pas. Alors, attention, je vais fermer ça. Process Explorer, on le met là. Voilà, comme ça on pourra voir si le rootkit fait quelque chose. Ensuite, je réduirai, je prépare juste. Hop, voilà. Et on y va. Alors, j'ai cliqué dessus. On peut voir que PC-Tool travaille. Alors, est-ce qu'il y aura détection ou pas? Bon, PC-Tool. Apparemment, il dit rien. Mais j'ai l'ordinateur qui est complètement un peu planté là. Oui, là j'ai l'ordinateur qui est planté. Ah, le voilà. Bon, apparemment, ben c'est passé, hein. Le rootkit est passé. Donc simplement, ce fichier-là drop un rootkit qui s'appelle Z-Access, qui est un rootkit tout simplement qui va tout simplement patcher certains fichiers de Windows. Et surtout, ben, il fait un peu le bazar sur l'ordinateur. Voilà, donc là maintenant l'ordinateur est rootkité par le rootkit Zero Access, qui n'a pas été détecté par PC-Tool. C'est assez connu les gars, hein. J'espère que ça va être bien pour les URL. Alors ça c'est un trojan de malade. Alors je m'explique. C'est tout simplement un cheval de Troie que j'ai rencontré en solo, qui flingue complètement tout l'ordinateur. Aussi bien l'antivirus que le réseau. C'est un truc de fou. Alors j'espère qu'il fonctionne toujours. Parce qu'il date encore d'aujourd'hui celui-là. Mais ça fait certes plusieurs jours qu'il circule celui-là. Bon, apparemment, il fonctionne plus. Bah, dommage. Et je n'aurai pas mon truc de taré. Mais ce cheval-là, il était pas mal. Bon, alors ça, c'était un adware. Un adware, c'est tout simplement un logiciel qui vous fait de la pub, hein, s'il passe. Et vu que j'ai coché la détection des logiciels potentiellement désirables, il est censé l'arrêter. Et là, le site est mort. Bon, apparemment, je n'ai pas de chance aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Les créateurs du virus sont en vacances. Alors, je sais que les vacances, c'est dans pas longtemps, mais franchement, moi, je vais tester, les gars. Troisième. Alors, s'il fonctionne. Ah, ça y est. Une URL qui marche. Cool. Alors, donc, apparemment, le browser protection a rien dit. On l'exécute. On va voir si c'est détecté ou pas. Vérification. Alors, apparemment, ce n'est pas détecté. Exit inconnu. On y va. On l'exécute. Alors, est-ce que PC-Tool va réagir? Apparemment, non. Le voilà. Franchement, j'adore l'icône, hein. Ça fait un peu gestionnaire de tâches Windows. Microsoft Corporation, ah bon? Ça, c'est une blague, hein. Ouais, le virus, il me fait des blagues maintenant. Il signe Microsoft Corporation, il drop une VIO comme il veut, hein. Ça sent plutôt un ZBot, ça, hein. Parce que ZBot, il crée toujours un petit fichier et après, il infecte Explorer et le PC, ben, il est contrôlé par un pirate à distance. Oui, parce que tout simplement, ces chevals-là infectent un processus de Windows. Simplement, il dit, ouais, par exemple, autoriser SVShow de se connecter à Internet, et voilà. Et ensuite, ben, votre ordinateur est contrôlé à distance. Et par exemple, si le bot, par exemple, fait une attaque d'un site Internet, par exemple, ben, c'est vous qui aurez les problèmes, et pas eux. Parce que c'est votre adresse IP qui sera logué pour l'attaque, par exemple, ou hébergement de fichiers, je dirais, ben, qu'on veut pas. Ou voir simplement un dépôt de virus ou un envoi de spam, hein, un bot de spam, etc. On peut voir déjà que l'ordinateur fiche pas mal, hein. Et c'est tout, est vraiment très lourd. Et regardez quand même le ping 200. Le cheval est passé sans problème, hein. Bon, ça c'est l'URL qu'on a lancé, on va l'exécuter.
Pour l'instant, PC Tool ne fait pas d'alerte. Hein. J'espère qu'il dort pas. Autotime.com.mx. Pas mal ça. Bon, le cheval est passé. Pas de détection de PC Tool. Hein. Je veux vraiment savoir ce qu'il fait. Bon, PC Tool, s'il vous plaît, vous vous réveillez. CMD, cool. Il est là. Bon, alors, des fois, pour savoir ce que le CMD fait, on le relance. Après, on peut voir ce qu'il fait. On y va. Bah, je peux pas. Ah, il est tellement bien celui-là. J'ai même pas pu le relancer et pour voir ce qu'il faisait. Alors, un autre cheval à 3. Bon, pour l'instant, les deux sont passés sans problème, avec 0 accès qui est passé aussi, qui s'est éclaté. Hein. La machine rame beaucoup. Hein. On peut voir, il n'y a pas d'erreur. Alors, je prends l'autre URL. Alors, un explorer figé. Ouais. On exécute celui-là. Bon, PC Tool, s'il vous plaît. Est-ce qu'on aurait une alerte de détection? Non. Alors, le troisième est passé. Hein. Bon, alors, si je comprends bien, tous les virus fonctionnent alors. PC Tool, vacances. CMD encore. Décidément. Hein. Alors ça, c'est un rogue. Donc, à bien faire attention PC Tool parce que celui-là, il circule en ce moment. Et tout simplement, dès qu'il est installé, ben, il fermera Explorer, il fermera les programmes et simplement il désactivera l'antivirus. Donc j'espère que PC Tool va nous protéger contre cette menace-là. Bon, comme je disais tout le temps, Internet Explorer il fige. Hein. Il est toujours pas aussi léger le produit. Hein. Celui-là on peut noter qu'il était passé. Bon, à part CMD qui s'éclate, je vois pas trop. Hein. On peut voir que le CPU ça cartonne, pas d'erreur. Est-ce que je peux accéder à mon site de rock s'il vous plaît? Non? Bon. J'ai un Explorer qui est complètement figé. La machine un peu. Et là franchement, est-ce que je peux avoir mon rock s'il vous plaît? Je voudrais mon petit rogue. Ah, ça y est. Alors un site russe, hein. On va voir si c'est détecté par PC Tool. Apparemment, je dirais non. Comme toujours. Bon, et voilà le rock qui passe. Bon, ça sent la fin là, hein. Parce que si ce rock là il passe, si c'est en action, ben l'ordinateur est un peu mal barré. Hein. Il est passé. Alors, est-ce que je pourrais avoir enfin une détection de PC Tool? Ça serait, franchement, ça serait bien. Et c'est quand même l'antivirus gratuit, hein, donc il y a peut-être pas d'anti-spyware, mais franchement, un antivirus, normalement, ça protège contre les virus et les chevautrons. Hein. Et là, c'est les chevautrons. Hein. J'ai pas de spyware ou j'ai pas de, enfin, un adware qui marchait pas. Et un rogue, ça fait partie aussi des chevautrons. Hein. Alors ça, c'est un autre cheval E3 qu'on va exécuter. Alors, est-ce que celui-là, il sera détecté ou pas? Je dirais non, comme toujours. Et en plus, il est à jour. Hein. C'est ça qui est marrant. Alors, est-ce qu'il est toujours là? Apparemment, il est toujours là. Il n'est pas mort. Bon. Bon, on peut voir déjà que sans problème, les virus ça passe. Il n'y a pas d'erreur. Alors que j'ai quand même fait un effort. J'ai pris des virus d'aujourd'hui et certains des virus de hier. Et apparemment, PC Tool, ça dérange pas. Hein. Bon. Vacances. C'est tout le temps vacances apparemment. Vacances plutôt que nous. Hein. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il va dire sur celui-là? Bon, apparemment, si vous comprenez bien, ben, si on n'a pas payé, ben, il peut rien faire pour nous. Apparemment, c'est ça que je constate. Hein. Bon. En parlant de ça, ben, l'ordinateur travaille beaucoup. Hein. La machine est complètement plantée. C'est bien. J'ai vraiment du mal. Hein. Bon, le rogue est toujours là. Le troyen, il a eu peur. Peut-être le rootkit le cache. Hein. Et comprendre pourquoi, parce qu'un rootkit, normalement, ça cache les actions malveillantes. Alors, le cheval de 3, est-ce qu'il va passer ou pas? On peut voir que Browser Protection, pour l'instant, il a rien dit. Hein. Lui, là,
Je crois pas que c'est ce qu'il doit faire. Hein. Ah, ça y est. Franchement, je m'en commençais à m'inquiéter qu'il fait une détection. Alors, menace à haut risque bloqué. Ah, franchement, la traduction, j'adore. PC tout l'antivirus free a bloqué une menace à haut risque. Troyen gêne. On peut voir que c'est une détection de Norton. Pour l'autoriser, une fois suivante, cliquez sur autoriser. Cochez la case suivante pour mieux avoir votre réponse. Alors, c'est marrant ce qu'il me dit menace à haut risque, alors je peux quand même autoriser la menace. C'est quand même marrant. Bon, bah moi je la bloque. Hein. Allez, bye. Donc ça, c'est détecté. Ah, franchement, je commençais vraiment à m'inquiéter. Hein. Donc ça, c'est bloqué par PC Tool. Donc on continue. Donc pour l'instant, on a une détection. Et sinon, les Chiro 3, ça y est passé. Hein. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il va dire sur nous? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Ça bosse. Qu'est-ce qu'il a en mémoire? Apparemment, ça travaille bien. J'ai PC Tool qui travaille. Encore heureux. X.exe. Ouais, un méga 18 quand même. Hein. Ça a l'air un cheval 3 qui doit pas rigoler. On le lance. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Menace bloquée ou pas? Et apparemment non. Waouh, l'icône. Bon, apparemment le X.exe est passé. CF, ouais. Si tu veux. Bon ben, il est passé. PC Tool, s'il vous plaît. T'es pas censé protéger l'ordinateur? Je me demande là. Alors, qu'est-ce qu'il va dire sur celui-là? Bon, c'est certes de la version gratuite, mais la version payante, s'il détecte un virus, on peut pas désinfecter la machine. Bah non, hein, il faut payer pour avoir ça. Donc, j'ai tout simplement pour que je puisse faire scanner ou désinfecter la machine, si jamais il trouve un virus, la version gratuite désinfecte, mais les versions payantes, dans les versions d'évaluation, ne désinfectent pas. Franchement, je dirais pas sans commentaire. Voilà, ça va être mieux. Parce que franchement, cette méthode-là, c'est pas la méthode que je préfère le plus. Pourquoi? Parce que franchement, un antivirus en version d'évaluation, on doit normalement essayer toutes les fonctions. Si vous êtes vraiment d'accord avec moi. Pas un scanner qui fonctionne alors qu'il détecte un virus, après il dit ouais, mais pour les infecter, vous devez filer votre thune. Personnellement, je dirais non. Là, par contre, donc je faisais mon petit truc, j'ai un Taskexplorer qui fige, hein, et j'ai pas d'erreur. C'est complètement planté. Bon. Franchement, est-ce qu'on doit continuer là? C'est la question que je me pose. Parce que tout passe sauf un. J'ai un Taskexplorer qui fige complètement. Oui. Bon. J'ai eu le planté. Alors. Yeah. On a un B.bat qui est là. On va le lancer pour voir. Un petit bat. Bon, il est lancé MD. Ah, il n'y a pas... Ouh, oula. Je sais pas si vous avez vu plus rapidement que moi, mais apparemment, il a essayé de modifier le host. Et si on allait contrôler ça... Allez, on va contrôler ça. Par contre, Explorer, il fiche derrière et il me fait comment changer la machine virtuelle. Hein. Est-ce que je peux le fermer? Parce que là, ça plante. Je vais un peu l'aider. On va fermer Internet Explorer, si on peut. On continuera après les URL. Donc on a toujours les deux en mémoire. Hein. Le rogue et le troyen. Alors, est-ce que je peux avoir le contrôle s'il vous plaît? Apparemment je peux pas. C'est marrant quand même parce que la machine est complètement plantée alors que derrière après je peux continuer. Alors j'affiche le dossier. Windows. Alors, est-ce que je peux... Oui. J'ai le contenu. Alors, système 32. Alors, oui. Alors, driver. Là. Bon. Il met du temps quand même, hein. ETC. Et je veux le host. On va voir si le host a été modifié. Le host, il est là.
Alors, est-ce que je peux l'ouvrir ou le modifier? On va voir ça. Ouvrir, analyser. On va l'ouvrir. Donc il faut l'ouvrir tout simplement avec le bloc-notes de Windows. Sinon ça fonctionne pas. Bloc-notes et OK. Alors est-ce qu'il a été modif? Ah, et oui. Et voilà. Donc le host a été modifié pour mettre une IP avec un site malveillant, donc downloadkinq.com. Donc apparemment le host sera redirigé sur ça. Donc le host a bien été modifié par le cheval de Troie en question. La machine est complètement plantée, ce qu'on peut voir là. Hein. Franchement, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Bon allez, on va continuer un peu. Hein. On va voir jusqu'à que la machine va. Hein. Sinon, ben, ça plante. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Un Explorer, il met quand même du temps à charger. Hein. Alors, je suis désolé, ça parle d'erreur. C'est c'est le boucan aujourd'hui. Bon. Ça charge. Et aujourd'hui, il y a vraiment du boucan derrière. C'est horrible. C'est horrible. Et la machine est horrible aussi. Bon, apparemment, le rock, je crois qu'il doit dormir là. Hein. Normalement, ça devrait faire assez longtemps qu'il doit passer à l'action, mais apparemment, bah, le virus, il doit dormir. Et le dos. Alors. Bon. Google. Tu te remets? Oui, non, peut-être. Je sais pas, pas envie. La machine, ça plante un. Franchement, je me demande vraiment le coup si on doit continuer ou pas. Bon, allez, on va continuer un peu. Hein. Si on peut. Alors, oui, ça a eu en arrière. Alors, bon. Alors, si vous avez des enfants à côté de vous, je vous conseille de leur fermer les yeux. Je ne sais pas ce qui va se arriver. Si c'est un lien pornographique, je cacherai au montage. Alors, apparemment, c'est un fichier à télécharger. Eh oui. Alors, arrête quand même le nom. Rien que le nom, ça me fait penser au pire. Et le site avec. Bon. On va voir si PC tout bloque l'infection. Ou pas. Ah, ça y est. Bon. Donc le deuxième est bloqué. Alors, à détecter une menace à risque. Troyen Z-Bot. Donc les deux éclairs. On peut pas le bloquer. Donc celui-ci a été détecté. Celui-ci était passé. Alors là, attention aussi à un site pas beau. Donc fermez les yeux toujours, hein, je vous le dirai quand vous pourrez les ouvrir. C'est pour votre sécurité. Hein. Alors. Oula. Ça a l'air pas beau ça. Ah non, c'est bon. C'est un site qui va pas. Alors, on continue. Donc tout simplement, on m'avait appelé, donc je couperai au montage. Hein. Pendant simplement la petite intervention. Alors, je disais pendant que j'étais complètement intervenu, enfin, que certains sont intervenus, juste pour m'embêter. Alors, donc, la menace a été détectée, hein, bon, et cette URL est morte. Donc, c'est mort. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le mode, bon, je vais pas dire le mot, mais c'est complètement un système, un jour spécialement pour m'embêter. Donc, ben, on m'embête partout hein, aujourd'hui. La vie, c'est comme ça, hein, c'est mercredi. Et mercredi, on m'embête. Voilà. Donc, je couperai au montage. Hein. Alors, donc, est-ce que cette URL fonctionne toujours ou pas? Alors, bon, est-ce que je peux ouvrir un autre onglet, s'il vous plaît? Ou alors c'est le troyen qui vient ou je sais pas. Apparemment, oh non, Shares Live, donc c'est Bing, c'est MSN, donc le moteur de recherche de Microsoft. Est-ce que je peux lancer mon URL, s'il vous plaît? Non. Non.
Bon, bah aujourd'hui c'est le jour du pas de chance, hein. J'ai pas de chance partout. C'est le jour du pas de chance. Pas de chance partout ça, hein. Bon, pas de chance pour moi. S'il vous plaît, est-ce que je peux lancer mon URL? Bon, ne réponds pas, ça continue. Oh la vache. Oh mais c'est pas vrai. Oula. Là, franchement, un C4 il va faire exploser tout l'ordinateur, hein. Franchement, ça consomme, hein. Bon. Alors, on peut voir déjà que PC Tool, il continue à consommer de la RAM, hein. Pas d'erreur. Franchement, je pensais qu'il était plus léger, mais je me suis trompé. Mais c'est vraiment pas ce que je pensais, hein. Et la détection, pour l'instant, ben, il en a fait que 2. C'est vraiment pas terrible, hein. Surtout en ce moment. Continue. Bon, allez, on va continuer, hein. Et comme ça, nous, on va continuer. Alors, est-ce qu'il va nous donner le fichier ou le site est mort? Voilà, on y va. 1 méga 25, ça a l'air un bon petit cheval de ça. Alors, est-ce que je peux télécharger ma menace, s'il vous plaît? Non. Alors, L2RU.ws, pas mal ça. La machine, elle fige, hein, comme vous pouvez le constater, enfin, j'espère. Donc ça, c'est un site qui ne va plus. 1.zip. Bon, vu qu'ils ont maintenant un petit lien avec Symantec, je pensais vraiment qu'il était plus fort que ça, hein. Mais ce n'est pas le cas. Bon, la machine, elle est complètement plantée, hein. C'est complètement planté. Eh oui, ça plante beaucoup. Bon, alors, est-ce qu'on doit continuer? Yo, Lineage, waouh, c'est quoi ce truc? Bon, un truc qui servait un peu à rien. Paiement.zip, original ça. Payant.zip, qu'est-ce qu'on n'invente pas aujourd'hui, hein? Bon, allez, on est d'accord, on va payer en zip. Bah oui, hein. J'ai déjà vu des logiciels en zip, pourquoi pas un payer en zip? Bah oui, c'est tellement logique aujourd'hui. Bon, rien n'est logique, hein. Normalement, on paye pas en zip, hein. Encore heureux. En plus, sur un site italien, parce que IT c'est Italie. Ah oui. Alors, donc ça, il était passé. Le point zip, apparemment, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il est arrivé. Paiement. Ah, ça sent un cheval de Troie bancaire, ça. Alors, les chevaux de Troie bancaires, tout simplement, ce sont des petits logiciels qui vont tout simplement voler vos identifiants bancaires, donc que ce soit carte de crédit, compte en banque, etc. Ensuite, ben, ils vont faire des opérations derrière votre dos. Et c'est vous qui aurez tous les paiements. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un point .scr, donc en gros un écran de veille. Aussi, un truc qui n'est pas logique, c'est l'icône, on dirait un peu Adobe Reader. Vous pouvez voir ici. Bon allez, on va lancer, hein, c'est Adobe Reader. Non, c'est pas Adobe Reader, c'est un cheval de Troie qui a son icône. Mais bon, aujourd'hui, rien n'est logique, hein. Paiement.fr est passé. 6 œufs. J'adore le nom ici. 6 œufs. Pas mal ça. Le nom me fait bien marrer par contre, hein. Ah, il lance CMD, hein. Un paiement qui lance un CMD. Oui. Don.exe. Pas mal ça. Don.exe. Bah oui, il faut faire un don pour payer, hein. Bah ouais. Faut faire un don pour payer. Bon. Ce choix-là, il m'a bien fait marrer. Alors, vote MP3. Votez pour MP3, ça vous dit? Bon allez, pas être sympa. Vote MP3. Qu'est-ce qu'on n'invente pas aujourd'hui, hein? Après le paiement, le vote MP3. Bon. Il redirige sur un site d'exploitation. Yeah, on va voir si PC Tool détecte cette tentative d'exploitation de faille ou pas.
Bon, apparemment, l'exploit doit marcher, hein. Ah, ça fonctionne. Ça fait planter yeux. Apparemment, PC-Tool n'a pas détecté le site d'exploitation. On peut voir qu'il peut, Forest Explorer il travaille, PC-Tool aussi, le Troyen aussi, le Don aussi, le Rogue. Ça y va les infections, hein. Bon, apparemment, l'exploitation, ouais, ça fonctionne. Ça fait planter un Explorer. Bon. Est-ce qu'on doit continuer? Je me demande toujours si on doit continuer ou pas, parce que là, franchement, au vu de toutes les infections qu'il y a et l'ordinateur qui est complètement planté, je me dis franchement, est-ce qu'on doit continuer? D'après vous, on continue ou on continue pas? Bon, on finit les URL, hein. On va être sympa avec lui, on va finir les URL. Hein. Bon, allez, on n'est pas comme ça. Adobe Flash. Ah, il essaie d'exploiter mon Adobe. Alors, apparemment, il essaie de s'en prendre à Adobe Flash Player, comme on a pu le voir. Bon. Là, par contre, j'ai l'ordinateur qui est complètement planté. Oula! C'est beau. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Un faux Adobe Player qui vient d'arriver. Il y a un copain qui est venu. Le copain du site. Bon, on continue. Mais là, franchement, l'ordinateur est vraiment mal parti. Hein. Je sais pas combien de temps il va tenir, mais je ne pense pas longtemps. Hein. Ouh là là. Ouh là, ça plante. Bon, on va arrêter. Hein. Ça sert à rien de continuer. Le pack, je ne pense même pas le faire. Ça va être horrible. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Un fou Adobe Player qui vient d'arriver. Cool. Bon, ben, le pack, au lieu des résultats, je vais pas lui donner. Même s'il est là, hein, je vais pas lui donner. Bon, ben, PC Tool, ben, reste pour l'instant, déconseillé. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Toutes les menaces sont passées sauf deux. Il y en a que deux qui ont été bloqués. Hein. C'est celui-là et celui-là qu'ils avaient détecté. Sinon, toute la rafale de menaces est passée. Celui-là, on les avait pas testés, on les enlève. J'ai dit qu'on les enlève. L'ordinateur plante beaucoup. Hein. J'ai eu beaucoup de problèmes avec Internet Explorer. Sinon, il est complètement bridé. On a pu voir dans l'interface, il est complètement bridé. Il n'y a pas de filtrage web, pas d'anti-rootkit, rien. PC Tool continue tout simplement à prendre beaucoup de mémoire physique, hein, donc de la RAM. Normalement, il disait qu'il réglait simplement les performances. Apparemment, bah, on le voit qu'il travaille. Hein. Sur le site, il y avait un petit comparatif au site. Simplement, il disait que PC Tool était un des meilleurs. Bah, bon, ça se voit pas hein, pour l'instant. Je suis désolé de le dire, mais là, on va faire un petit Kaspersky et DSS Killer pour voir si ma théorie est bonne. On a un zéro accès actif, hein. Ça, parce que là, franchement, ça se voit. Bon, déjà, il a vraiment encore du mal à se lancer. Mais là, franchement, l'ordinateur doit être complètement requitté. On doit avoir des très belles infections derrière. Je suis sûr, si on redémarre, Laurent va prendre le dessus. Il va tuer l'antivirus. Ça va être fun. Mais je ne vais pas redémarrer. Donc, on va lancer un petit TDSS Killer rapidement. Enfin, pour conclure le test. Hein. Même si je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on a un petit TDSS Killer qui est actif? TDSS Killer va nous dire ça. Mais vu qu'on a vu que zéro accès est passé tranquillement. Et regardez, une menace détectée. Donc on a bien zéro accès actif. Donc zéro accès est bien actif sur l'ordinateur. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein. Simplement, je ne pense que il doit infecter les drivers de Windows et ensuite préparer un sale coup. Et on peut voir que TDSS Killer nous détecte une menace. Hein. Donc on attend juste la fin de son verdict. Hein. Bon, voilà, on attend le rapport.
Alors, donc là il scanne le disque, hein. Donc, c'est tout ce qui est MBR et compagnie, hein. Par contre, l'ordinateur est complètement planté. Et regardez, virus Win32 0 accès. Voilà, qui a infecté un driver, donc un driver Windows. Et c'est celui-là. Voilà, donc là maintenant la machine est complètement infectée, énormément infectée. Le host est modifié, donc là maintenant ça va plus. Donc, il faudra simplement une désinfection par Malwarebytes et au pire par un C de secours si l'ordinateur est complètement très bien infecté. PC Tool est complètement est vraiment très très lourd, hein. On peut le voir ici. Mais là, la machine est complètement infectée, donc il faudra faire une désinfection, mais complète, hein. Donc vous pouvez utiliser les solutions Dr Web ou encore ceux d'Avast, parce qu'Avast ont aussi un live CDAE, donc qui simplement vous aideront à désinfecter la machine. Ensuite, il faudra poster sur un forum de désinfection, par exemple Security Help Zone qui veut vous aider. Et là, par contre, passer des outils de désinfection les plus avancés pour vous en venir à vous. Et après, ensuite, s'il y a des fichiers de Windows qui ont été réparés, faire une réparation Windows. Mais là, par contre, il y a vraiment du taf à faire pour retrouver un système normal. Pour PC Tool, même si c'est aligné à Norton, PC Tool, comme on peut voir, reste déconseillé. Il est aussi très très lourd, hein, donc si vous l'avez sur son ordinateur, je vous conseille pour l'instant de le supprimer. On verra ensuite pour l'avenir si PC Tool progressera, enfin parce que les produits des fois ça peut être mauvais, après ça progresse, hein, comme tous les produits, par exemple Avast qui était très mauvais dans sa version 88, et puis la version 5 il a monté, et là ça monte encore, il dépasse même AVG et Avira, mais là pour l'instant c'est pas bon. Bon voilà, donc j'espère que le test vous aura plu, hein. Donc là il est en train de supprimer 0 accès alors que je lui ai pas demandé. Bon, on va fermer. Voilà. Donc j'espère que le test antivirus vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis constructifs, vos avis, tout ce que vous voulez, m'insulter si ça vous chante, hein, faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi voir mes autres vidéos si vous voulez. Et aussi voir les partenaires que je vous ai montrés, donc les trois, donc Forum Windows 7, Windows 8, Infomars et Security Help Zone, hein. Il y en a aussi d'autres et je vous invite aussi à le voir. Allez voir aussi mon site si vous avez un peu le temps, et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout, on se dit à bientôt. Alors aussi un petit mot avant de se quitter, j'ai actuellement 104 abonnés, je tiens à vous remercier, ça me fait très très plaisir. J'ai aussi ma vidéo de 100 abonnés qu'on a bien rigolé. Donc je vous invite aussi à la voir, je sais que je chante très très mal, mais je vous invite aussi à la voir si vous avez un petit moment. Donc voilà, donc je vous laisse à votre vie paisible et on se dit à la prochaine pour un nouveau test. Allez, salut tout le monde!